Marguerite Yourcenar, grande historienne de la littérature française, était d'origine belge par sa mère et française par son père. Marguerite est née en 1903 et décédée en 1987. Elle a eu une carrière de littéraire flamboyante. Elle a été romancière, poétesse, traductrice. Elle a notamment traduit Virginia Woolf, The Waves, Les Vagues. Elle a également été essayiste. Marguerite Yourcenar a obtenu de grandes distinctions au fil de sa carrière, notamment le prix Femina en 1968, et elle a été la première femme à entrer à l'Académie française en 1980. Alors, Marguerite Yourcenar, première académicienne de l'Académie française, a commencé à publier à l'âge de 18 ans. Premier recueil de poésie, 18 ans. Premier roman à 26 ans. Les Mémoires d'Adrien, dont je vais vous parler aujourd'hui, publié en 1951, constituent le 5e roman de Marguerite Yourcenar. Alors, de quoi est-il question dans ce magnifique roman? C'est l'histoire de l'empereur romain Adrien, qui a donc dirigé Rome de 117 à 138, au moment de l'apogée de l'Empire romain. Et la raison pour laquelle Marguerite Yourcenar s'est intéressée notamment à Adrien, c'était pour souligner l'humanisme de cet empereur. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rédigé une autobiographie fictive d'Adrien, comme s'il avait écrit une lettre à son petit-fils, Marc Aurèle, qui deviendra lui-même empereur par la suite. Alors, dans les mémoires, on parcourt donc l'Europe d'est en ouest, on va en Afrique, on va en Syrie, on voit les merveilles de la Syrie qui, jusqu'à tout récemment, étaient encore accessibles. Et on découvre également un homme, cet empereur Adrien, qui était un civilisateur humaniste. Alors, le désir d'Adrien, c'était de construire des liens entre les cultures, entre les peuples, entre les gens. Et c'est ce qui a intéressé profondément également notre historienne romancière humaniste, Marguerite Yourcenar. Évidemment, on comprend bien que l'histoire de Rome, c'est l'histoire de l'impérialisme. Mais Adrien, lorsqu'on lit les Mémoires d'Adrien, on comprend que l'une des motivations fondamentales d'Adrien, c'était de mettre de l'avant le respect d'autrui et le respect de soi. Alors, pour les études en sciences humaines au collégial, ce roman-là nous apporte des clés pour le concept de civilisation, qui peut être justement, somme toute, un concept rassembleur, cet humanisme, et également, quand même, inévitablement, l'impérialisme qui implique rapport de pouvoir, souvent rapport de classe, rapport de genre. Dans ce contexte, Marguerite Yourcenar, l'écrivaine humaniste de l'après-guerre, fait dire à l'empereur Adrien « Puisque la haine, la sottise, le délire ont des effets durables, je ne vois pas pourquoi la lucidité, la justice et la bienveillance n'auraient pas les leurs. » Alors pour moi, Marguerite Yourcenar est un esprit magnifique d'humanisme.